Allons maintenant dans le foyer de la Chambre pour retrouver notre panel de parlementaires et revoir les sujets chauds de la période des questions. Mes invités ce soir, les députés Pablo Rodriguez, Luc Berthold, François Choquette et Monique Posé. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, M. Donnet. Parlons de financement, les fameuses soirées de financement pour des partis politiques, et en particulier l'activité qui implique le premier ministre Trudeau. Alors, ma question s'adresse à M. Rodriguez. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y a apparence de conflit d'intérêts? Il n'y a absolument aucun conflit d'intérêts, M. Donnet. Et puis, on respecte toutes les règles, les lois. Ça, c'est clairement établi. Là. On ne nous accuse pas de ça du tout. Là. Et ce qui est un peu insultant aussi, c'est de dire, pour un politicien qui sacrifie sa vie, sa carrière, qui vient ici pour les bonnes raisons, se dire pour 1 500 $ ou 1 000 $, on va réussir à t'acheter. Ça, c'est profondément insultant, M. Donnet. Et moi, je vous dirais, je rappellerais, parce que les conservateurs aiment bien parler de ça, mais je rappellerais à mes amis conservateurs que eux, leur secrétaire parlementaire du premier ministre, il est sorti menottes au point pour des raisons de fraude électorale et que le Parti conservateur du Canada a été reconnu de fraude électorale 3 élections de suite, M. Donnet. Alors, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit. On a respecté toutes les lois et on continue à les respecter. Alors, pour M. Berthold, au Parti conservateur, vous semblez voir ça minimalement comme de l'apparence de conflit d'intérêts. Vous savez, quand on se dépêche de détourner le projecteur sur autre chose, c'est parce qu'on ne veut pas que la lumière soit faite sur ce qu'on a fait. Et c'est exactement ce que les libéraux tentent de faire. C'est exactement ce que M. Rodriguez vient de faire. Écoutez, ce qu'on dit, là, c'est pas compliqué. C'est que le gouvernement a été élu sur la base de dire aux autres qu'il allait faire mieux que tout le monde. Ils ont un document qui a été remis à tous les ministres pour un gouvernement ouvert et transparent. Et dans ça, le gouvernement, le premier ministre lui-même a dicté des règles très strictes quant au conflit d'intérêts, à l'apparence de conflit d'intérêts. Et ce qu'on apprend, c'est que le premier ministre est le premier à enfreindre ses propres règles. Et c'est ça qui est inquiétant, M. Donnet. C'est pas le fait qu'on fasse des activités de financement, c'est le fait que des ministres du gouvernement tiennent des activités de financement avec des gens qui lobbyent le même gouvernement. C'est le même. Pas du tout. On faisait pas. Dans nos activités de financement, il n'y avait pas de lobbyistes qui faisaient des lobbies auprès des propres personnes. Et on a vu ce que ça a donné. Là. On parle de cet événement avec les Chinois. Dès le lendemain, un montant d'1 million de $ donné à la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, ça n'a aucun rapport. Mais pourtant, c'est eux qui se sont déclarés plus ouverts, plus transparents. Vous avez enfreint les règles de votre premier ministre. Est-ce qu'on a fait quelque chose d'illégal? Vous avez enfreint les règles de votre premier ministre. Rien d'illégal. Absolument rien. Allez-y, oui, allez-y. Monsieur Choquette, c'est à votre tour. J'ai hâte de vous entendre, oui, effectivement. Si vous permettez, les libéraux, dans leur fameux document « Un gouvernement ouvert et responsable », ont mis la barre jusque-là. Et puis là, il faudrait que je descende de mon tabouret pour vous montrer jusque tellement bas ce que c'est rendu. Alors, quand on dit qu'il ne faut pas avoir d'accès préférentiel à un ministre ou d'apparence d'accès préférentiel à un ministre, on a failli à 3 reprises. D'abord avec la ministre de la Justice, ensuite avec le ministre des Finances, et maintenant, même le premier ministre se retrouve dans une maison cossue à 1 500 $ du couvert, une maison cossue d'un milliardaire où seuls les gens invités, triés sur le volet, peuvent y aller. Est-ce que vous et moi, on aurait pu aller là? Non. Est-ce qu'un citoyen de ma circonscription aurait pu se rendre là, cogner à la porte? J'arrive, je vais payer 1 500, je vais pouvoir rentrer et pouvoir parler au premier ministre? Non, c'est ça qui est le problème. C'est l'accès préférentiel à un ministre, et ici encore pire, au premier ministre de ce gouvernement-là, celui-même qui a envoyé ce fameux document, un gouvernement ouvert et responsable. Alors ici, c'est totalement irresponsable de sa part. C'est pas la définition qu'il avait donnée au document. Alors effectivement, je ne vois pas comment le gouvernement libéral peut s'en sortir à part de présenter des excuses puis de revoir son éthique. Nous sommes le gouvernement le plus transparent. Oui, excusez, le plus transparent. Je vais revenir à vous, M. Rodriguez. Avec grand plaisir, M. Donnet. Madame Posé, qu'est-ce que vous observez de tout ça? Bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a en tout cas apparence de conflit d'intérêts. M. Rodriguez disait, est-ce que c'est légal? Bon, on peut se demander ce qui est légal, mais ce qui est moral de faire. Alors, nous autres, on est dans le... C'est pas très moral, en tout cas, parce qu'il y a apparence de conflit d'intérêts. Mais je voudrais revenir à un débat qu'on dirait que tout le monde a oublié.
Quand le Parti conservateur a aboli le financement public des partis politiques, c'est drôle, hein? Mais les libéraux ont déchiré leur chemise. Il fallait absolument revenir à un financement public des partis politiques. Puis là, oups, on n'en entend plus parler. Il y a à peu près juste le Bloc québécois, il n'y a pas à peu près, il y a seulement le Bloc québécois qui en parle. Alors, quand aussi en Chambre, on se fait répondre que le Canada a les règles les plus strictes, faux, M. Donnet, absolument faux. C'est le Québec qui les a, parce que là, le plafond, c'est à 100 $ et il y a un financement public des partis politiques. Et ça permet de faire en sorte que des apparences de conflit d'intérêts, bien, il y en a très peu, s'il y en a. Alors... Donc, la solution, selon vous, c'est d'avoir un max? C'est d'abaisser le plafond. Est-ce que c'est 100 $? Est-ce que c'est 400, 500? Mais c'est d'abaisser le plafond et de revenir au financement public des partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Rodriguez? Le Bloc dit ça parce que, malheureusement pour eux, ils sont incapables de ramasser un sou. C'est la seule façon pour eux qu'ils pourraient ramasser de l'argent de l'État, M. Donnet. Bon, les conservateurs l'ont aboli, on travaille avec ce qu'on a. Mais nous, rappelez-vous, M. Donnet, que nous sommes le gouvernement le plus ouvert, le plus transparent qui soit. Le premier ministre va rencontrer les citoyens régulièrement, l'ensemble des ministres, l'ensemble des députés et secrétaires parlementaires, M. Donnet. Les Canadiens ont accès à ce gouvernement-là et on le voit aussi, puis on consulte, que ce soit de façon directe, que ce soit en groupe, que ce soit en ligne, que ce soit partout. Donc, il y a un contact, une proximité qui n'existait pas du côté des conservateurs parce qu'il y avait un mur entre... Oui, mais il faut bien comparer. Mais il faut comparer les bonnes choses avec les mauvaises méthodes du passé. On n'est pas dans le trouble. Vous essayez de prétendre ça, mais les gens savent. Les gens savent que c'est le gouvernement le plus ouvert, le plus transparent qu'il y a. Peut-être même de l'histoire, M. Rodriguez, quand vos collègues disent... Ce genre d'activité-là, ça donne un accès préférentiel à des gens de parler au premier ministre. Vous répondez quoi? Est-ce qu'il y a un accès préférentiel à vos yeux? Des activités de financement comme nous. L'ensemble des partis font des activités de financement, M. Donnet. Mais nous, en parallèle, on fait un paquet d'activités. Le ministre des Finances va consulter un peu partout. Si vous achetez un bien, vous pouvez y aller. Mais si, voulez-vous en acheter un? Non. Ben, en tout cas, je vous invite. Ben, je pense pas que les citoyens peuvent y aller. Je ne pense pas que les citoyens réguliers peuvent acheter des biens. Alors, il faut regarder l'ensemble des actions du gouvernement. On laisse compléter M. Rodriguez, s'il vous plaît. Allez-y, Pablo. Ce que je disais, M. Donnet, c'est l'ensemble des activités du gouvernement, un gouvernement qui consulte, que ce soit en ligne, de façon directe, à travers ses secrétaires parlementaires, ses députés et ses ministres. Et on fait la job du côté de l'ouverture, de la transparence. D'ailleurs, c'est un changement considérable, n'en déplaise à mon collègue, mais par rapport aux conservateurs. Mais M. Donnet, qu'est-ce que le premier ministre voulait dire quand, dans son document pour un gouvernement ouvert et transparent, il a dit « Il ne doit y avoir aucun accès préférentiel au gouvernement ou apparence d'accès préférentiel accordé à des particuliers ou à des organismes en raison des contributions financières qu'ils auraient versées aux politiciens ou aux partis politiques. » On parle d'accès, on ne parle pas de retourner l'ascenseur, on parle d'accès. Est-ce que de payer 1 500 $ pour une rencontre dans une maison cossue avec le premier ministre, c'est d'avoir un accès préférentiel au premier ministre? Oui. La réponse, c'est oui, et les gens jugeront. C'est un document qui vient du premier ministre, c'est un gouvernement libéral, et c'est eux qui ont décidé de mettre ça en place. C'est pas nous, parce que vous n'avez pas le courage de mettre ça. Ce sont triés sur le volet. Ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut aller là comme M. Rodriguez essaie de nous faire croire. Et vous savez ça comment, vous, qui sont triés sur le volet? Avez-vous essayé d'acheter un bien? Messieurs et madame, sur le prochain thème, parce qu'il va aller très vite sur celui-là, il nous reste à peu près 3 minutes. Super Hornet, qu'il n'y ait pas de création d'emplois au Canada, M. Rodriguez, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette décision-là? Nous, ce qu'on veut, c'est maximiser les retombées économiques, parce que les conservateurs, pendant 10 ans, ils n'ont absolument rien fait. Là. Ils n'ont pas construit un seul avion, M. Donnet. Donc, on est passé d'une flotte de 138 à 77, puis encore là, on ne peut pas tous les opérer au même moment. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on tient notre engagement, on lance un appel d'offres ouvert, transparent, public, et en parallèle, on va avoir des avions dont on a besoin pour remplir nos missions et notre mandat par rapport à l'OTAN et par rapport à l'ORAD aussi, mais on doit le faire de façon responsable, on va le faire. Mais eux, pendant 10 ans, ils n'ont rien fait. On est dans cette situation-là, malheureusement, à cause de l'inaction du gouvernement conservateur. Monsieur Berthold, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée que ça ne créera pas d'emplois au pays? Bien, effectivement. Écoutez, ce qu'on fait, là, on achète 18 avions construits par les Américains
qui vont nous aider pour les prochaines années. Pourquoi? Tout simplement pour faire plaisir aux petits amis des libéraux, parce que la réalité, c'est que l'État-major de l'armée nous a dit qu'il n'y avait pas de manque de capacité, qu'on était capable, avec les appareils actuels, de se rendre jusqu'en 2025, ce qui laissait amplement le temps aux libéraux de faire un processus ouvert et transparent. Et subitement, tout d'un coup, comme ça, le ministre de la Défense, le premier ministre, tout le monde contredit l'État-major quand on dit qu'il n'y a pas de manque de capacité pour justifier un contrat à des petits amis du régime. Monsieur Choquette. Malheureusement, effectivement, il n'y a pas de concours ouvert et transparent pour les Super Hornets, et ça, c'est vraiment déplorable. Et on va se faire flouer, malheureusement. Quand on n'a pas de concours ouvert et transparent, on est loin d'être sûr d'avoir la meilleure entente. Et moi, je me rappelle très bien d'une promesse du gouvernement libéral qui était de dire, nous, les F-35, on ne veut rien savoir de ça, on ne les regardera même pas. Mais ce n'est pas responsable de dire ça. Il faut avoir un processus ouvert et transparent avec toutes les offres sur la table et prendre la meilleure offre qui va être la meilleure pour les Canadiens. Mais c'est pour ça que vous avez dit en campagne électorale, vous avez mentionné que vous allez balayer de la main tout de suite le choix des F-35. Alors, vous n'avez même pas considéré le fait que ça pourrait être une bonne processus ouvert et transparent. Madame Posé. Bien, je vais y aller sur les retombées économiques. Pourquoi? Parce que c'est au Québec qu'il y a le fer de lance de toute l'aéronautique. Alors, si on dit qu'il n'y a pas de retombées économiques, je veux dire, on vient de flouer, encore une fois, le secteur de l'aéronautique du Québec. Alors, oui, il va y avoir un appel d'offres, mais dans 5 ans. Mais pour les Super Hornets, là, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est pas des peanuts, ça coûte pas des peanuts, ça, là. C'est beaucoup d'argent. Il devrait y avoir tout de suite un appel d'offres et s'assurer d'avoir les retombées économiques. Il faut que les avions soient prêts dès maintenant. Les F-35 ne le sont pas. On fait un appel d'offres. En attendant, on va chercher des avions qui sont prêts pour combler l'écart, le déficit. Et je peux vous dire que l'armée est très contente parce que puis on le fait pour protéger nos soldats, pour le bénéfice de nos soldats. Et la réaction est très positive de leur côté. Et en 10 secondes, M. Rodriguez, est-ce que vous trahissez votre campagne électorale? Pas du tout. Jamais qu'on fait ça, monsieur. Voyons, monsieur Ben Denet. oui. On dit qu'on aurait un processus, on dit qu'on aurait un processus ouvert et transparent. Il est là, le processus, mais en attendant, on a besoin d'avions qui sont prêts. On va en chercher temporairement. Puis pour le reste, on les acquiert par un processus ouvert et transparent. Merci à vous quatre. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, Denet.